Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Linda et sur ma chaîne je vous propose toutes les semaines une vidéo de DIY, de déco, d'upcycling. Bref, si c'est des sujets qui vous intéressent, surtout n'hésitez pas à vous abonner. En tout cas pour cette semaine, ce que je vous propose c'est de faire des thrift flips. Donc dernièrement j'ai fait des petits achats à Emmaüs, enfin c'est pas vraiment Emmaüs, c'est un équivalent qui s'appelle La Roquette. C'est un magasin de seconde main où je trouve toujours tout plein de choses à vraiment très petit bas prix. Et donc je vais m'amuser à faire l'exercice de les transformer pour les remettre au goût du jour. Parce que forcément c'est des objets dont les gens se débarrassent et dont ils n'ont plus besoin. Et donc forcément c'est toujours des choses qui sont pas forcément hyper tendance. Et donc pour cette semaine j'en ai deux à vous proposer. J'espère que ça va vous plaire et on commence tout de suite. Alors pour le premier DIY, je vais transformer ce vase tout simple et je vais vous montrer une technique qui est archi simple pour le personnaliser en fonction de votre style. Donc déjà, je le nettoie pour que toute la surface soit bien propre et ensuite je vais sélectionner un dessin. Alors moi j'ai pris quelque chose d'assez simple, vous allez comprendre ensuite pourquoi. Et en plus de toute façon, le line art c'est quelque chose de hyper tendance et hyper moderne. J'ai opté pour ce dessin un petit peu de visage avec une touche de végétal. Et je vais ensuite placer ce dessin à l'intérieur du vase. Donc pour éviter qu'il ne bouge, vous pouvez tout simplement le scotcher au vase et comme ça il sera bien fixe. Et après, il n'y a plus qu'à repasser dessus. Donc j'ai pris des marqueurs à la craie de chez Action ou sinon vous avez des équivalents chez Posca notamment. Et j'ai utilisé la couleur noire pour que le dessin ressorte bien. Et donc je viens tracer par-dessus. Donc si jamais vous dérapez ou tremblotez un petit peu, donc vous avez juste à effacer avec un essuie-tout et un petit peu d'eau et ça part tout seul. Donc moi en fait je me suis aperçue que c'était surtout quand on enlevait la feuille à la fin qu'on se rend réellement compte des imperfections. Sinon on a l'impression de voir un petit peu double et on voit pas trop la différence entre le dessin du dessus et du dessous, donc c'est un petit peu compliqué. Et voilà ce que ça donne. Donc maintenant que j'ai fini de tracer mon dessin, donc je vais recouvrir tout l'intérieur avec de la peinture. Donc sur la première couche, on voit beaucoup les traces de pinceau à l'extérieur. Donc c'est seulement à l'application de la deuxième couche qu'on aura un rendu qui est bien lisse et opaque. Donc je nettoie le rebord pour avoir de belles finitions. Et voilà, ce premier DIY est déjà terminé. Donc c'est plus tellement utilisable en vase parce qu'on ne pourra pas mettre de l'eau à l'intérieur, mais vous pouvez toujours y mettre des fleurs séchées. Et en l'occurrence, pour moi, ça me pose aucun problème parce que je comptais tout simplement y mettre mes petits pinceaux de DIY qui sont pile à la bonne hauteur. Donc pour ce DIY, donc dans mon magasin de seconde main, j'ai trouvé ce bougeoir. Donc pour le coup, j'adorais la forme, c'est une forme qu'on voit beaucoup en ce moment. Alors j'ai pas hésité une seule seconde. La contrepartie, c'est qu'il avait un drôle d'aspect. Quand on regarde de près, il avait cette couleur un petit peu rouille et un fini mat, mais avec des petites gouttelettes vernies. Donc c'est assez spécial et en toute franchise, pas très moderne. C'est surtout autour de ça du coup que j'ai travaillé. Donc j'ai fait un léger ponçage dans un premier temps, donc ça permettra que le support soit mieux préparé à accueillir la nouvelle matière. Et en toute franchise, la différence avant et après ponçage est pas flagrante, j'ai trouvé ça assez difficile à lisser. Pour ce thrift flip, je me suis lancée pour la première fois avec du plâtre. Donc je fais mon mélange de plâtre avec de l'eau jusqu'à obtenir une consistance, dans un premier temps d'une pâte un petit peu épaisse. En fait, je voulais que la pâte elle soit suffisamment consistante pour ne pas couler et en même temps assez malléable. Donc je l'applique directement sur tout le support. Et au final, j'ai dû m'y prendre à 2 fois, tout simplement parce que ça avait séché beaucoup trop vite. Donc c'est toujours un petit peu compliqué d'estimer le bon dosage pour ce genre de truc, d'autant plus que c'était vraiment ma première fois, donc j'étais une novice. Et du coup pour la deuxième fois elle était plus liquide, plus une consistance vraiment de pâte à pancake et ça m'a laissé vraiment le temps de bien travailler la matière.
Donc j'en applique bien partout et pour éviter d'avoir trop les traces de doigts, je fais une technique un petit peu où je tapote. Comme ça donne un petit côté minéral qui est plus naturel et beaucoup plus sympa. Et ensuite je laisse sécher. En quelques heures, finalement le support était déjà bien sec et bien solide. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve qu'après le séchage, ça nous donne vraiment un rendu hyper texturé et vraiment bluffant. Et j'ai pris du papier à poncer et du coup je suis venue vraiment frotter sur un petit peu tout le support sans vouloir trop poncer parce que je voulais garder un petit effet irrégulier, mais en ponçant quand même un petit peu pour avoir un effet patiné. Et voilà, ce DIY est terminé, je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que ça donne vraiment un aspect beaucoup plus chic à ce bougeoir qui valait à la base seulement 1,50 €. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère que ça vous aura plu. Et bah écoutez, comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire en commentaire, donc juste en dessous ici, quel est le DIY que vous avez préféré. Moi je pense que c'est le bougeoir avec du coup la méthode du plâtre. On arrive vraiment à recréer cet aspect un petit peu pierre, un petit peu statue, avec un peu comme si c'était des matières nobles, alors qu'en fait pas du tout, c'est un truc qui coûte littéralement 3 € chez Leroy Merlin. Alors autant vous dire qu'on peut upgrader comme ça énormément d'objets de déco qu'on a déjà à la maison. Moi je vous encourage fortement en tout cas à tester, surtout que c'est une matière qui est hyper facile à manipuler. Vous avez juste besoin d'un petit peu de plâtre, un petit peu d'eau et le tour est joué. J'adore aussi la deuxième méthode tout simplement parce que c'est interchangeable. Si vous voulez changer d'image, surtout n'hésitez pas. Si vous faites quelque chose de compliqué, ça va être compliqué d'insérer une nouvelle image à l'intérieur parce que vous allez plus voir en transparence. Néanmoins, si vous avez du talent pour écrire sur du verre, écoutez, libre à vous de changer d'image autant que vous le voulez. En tout cas pour cette semaine j'en ai terminé, mais on se retrouve la semaine prochaine pour des nouvelles créas. Ciao!